La Cour des comptes se penche sur les grands équilibres budgétaires, mais aussi sur la gestion des ministères, des entreprises publiques, des collectivités locales, distribuant en la matière bons et surtout mauvais points. En voici quelques-uns mis en exergue par Élodie Bessin-Besserias, Luc Lacroix et Amélie Deloy. Un rapport épais comme un pavé, jeté en premier lieu dans la mare de la SNCF. La Cour des comptes juge les dépenses de communication de la SNCF trop élevées, mais aussi trop loin de ses précédentes recommandations. Exemple, pour un séminaire des managers organisé à Tanger, la Cour avait proposé une facture de 300 € par personne et par jour. La SNCF a finalement dépensé presque 5 fois plus, 1 430 € par personne chaque jour. Et l'escapade marocaine de Guillaume Pépi est loin d'être un événement isolé. La Cour évoque un budget communication annuel de 210 millions d'euros pour la SNCF. Beaucoup trop. Autre mauvais point, à EDF cette fois. La Cour estime que ses salariés bénéficient d'avantages trop généreux. Leurs salaires ont augmenté de 3 à 4% par an depuis 2005, un rythme supérieur à celui enregistré dans le privé, à 2,6% en moyenne. Les salariés ne payent par ailleurs pas d'abonnement. Ils ont aussi des réductions sur le courant à 10% du prix public. Au bout de 30 ans de maison, je gagne à peu près 1 500 €, donc je ne pense pas que ça soit exagéré. Aujourd'hui, on parle des soi-disant avantages qu'on a par rapport au salaire, mais enfin, c'est comme un VRP qui est un véhicule de fonction. Autre jugement accablant sur les aides attribuées par l'État aux buralistes depuis 2004. La Cour estime que le coup de pouce de 2,6 milliards d'euros est injustifié alors que leurs revenus ont augmenté. En fait, vu la faible croissance, la Cour demande à presque tous les établissements publics de faire cette année de sérieuses économies.